Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le remplissage du mois d'octobre déjà. Voilà, donc vous êtes sur ma chaîne Le Budget du Lulu et on commence tout de suite. Alors, je prends mon carnet de budget donc sur ma tablette et je vais venir à la page octobre. Hop, juste là. Alors, on va commencer en premier lieu par les revenus. Donc mon revenu principal, c'est ma bourse. Où j'ai 450 € par mois. Ça nous fait un total de 450, étant donné que je n'ai que ça. Ensuite, dans les dépenses variables, on va avoir les courses, une des plus grosses parties de mon budget. Donc on a un total de 120 € avec 100 € en virtuel et 20 € en espèces. Ensuite, on va avoir shopping, où je viens mettre 20 €. Ensuite, on va avoir transport, où je viens mettre 40 €. Je rentre chez ma maman une semaine sur deux et du coup j'ai besoin de mettre un petit peu d'essence dans la voiture ou de payer un billet de train. Mon billet de train il est entre 9 € et 6,50 €. Ça dépend parce que j'ai un pass qui fait que j'ai des avantages le week-end, donc c'est moins cher le week-end et les jours fériés. Et par contre c'est plus cher, tout ce qui est vendredi, tout ça c'est un peu plus cher, donc je paye 9 €. Ensuite on va avoir sortie. Je le mets entre parenthèses étant donné que ça fait partie de mon budget que je vais mettre dans mes enveloppes. Mais je le compte pas dans les 450 € étant donné que c'est une autre source de revenus on va dire. Parce que c'est ce que j'ai épargné sur mes mois de juillet-août. Quand j'ai pu travailler, j'ai mis 60 € par mois de côté. Pour donc 40 € pour sortie et dans divers 20 €. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets entre parenthèses. Deuxième chose, si jamais vous vous demandez pourquoi je n'ai pas dans l'enveloppe cadeau, c'est parce qu'en fait j'ai atteint le budget que j'étais censée me fixer. Donc après si jamais j'ai besoin, je viendrai rajouter et moduler en décembre. Mais bon, j'ai modulé de 50 € maximum, je vais pas avoir besoin de plus, donc ça je suis très contente. J'ai pu bien l'étaler sur toute l'année. Si jamais vous vous demandez comment je fais pour prévoir à peu près mon budget pour Noël, en fait ce que je fais c'est que j'essaie de me faire un budget par personne, ce que je mettrai au maximum. Et donc je suis assez large honnêtement, je mets quand même des assez gros montants surtout pour Noël. Et ce que je fais c'est que au fur et à mesure de l'année, je fais des cadeaux et souvent il m'en reste plus que ce que j'avais prévu. Après, souvent je fais des cadeaux communs avec mes amis, ma famille, tout ça, donc aussi c'est pour ça que ça réduit pas mal la note. Mais voilà, souvent je suis à peu près quand même aux alentours, et puis si ça dépasse sur un autre cadeau, et écoutez c'est pas grave, étant donné que par exemple pour un autre, j'ai pris un petit peu moins, donc c'est comme ça que je régule. Donc oui, je fais une liste, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais je fais une liste de toutes les personnes à qui je compte faire un cadeau dans l'année. Je mets toujours 100 € environ, voire un peu plus, d'extra au cas où il y a une personne que j'avais pas prévue, que j'avais malheureusement peut-être oublié, ou même une personne que je fais une connaissance dans l'année et que j'ai envie de faire un petit cadeau, voilà tout ça. J'ai toujours un petit budget autre à part, et puis aussi si jamais ça dépasse. Donc voilà, ce qui fait que j'ai à peu près prévu, je n'ai pas encore fait les cadeaux de Noël, je vous rassure, mais pour l'instant j'ai ma somme prévue maximum. Si jamais il en reste, ça sera pour 2025, du coup je garde chaque année ce qui me reste pour l'année précédente. L'année dernière il me restait pas tant que ça, je crois qu'il me restait une trentaine d'euros. Donc vous voyez sur l'année, je me suis pas si mal trompée. Donc voilà, si jamais vous vous demandez pourquoi je n'ai pas cadeau, c'est pour ça. Donc pour les dépenses variables, je vais venir faire le total, et puis c'est tout ce que je mets dedans. Donc ça fait 120 € plus 20, 140, plus 40, 180. Ensuite, je viens dans dépenses fixes. Alors, dedans j'ai 4 choses d'ailleurs, j'ai une nouvelle chose qui se rajoute. J'ai mon loyer, qui est de 160 €. Ça va peut-être bouger parce qu'il y a les APL qui augmentent au mois d'octobre. Donc si jamais, en ce moment ça fait que d'évoluer. En septembre je savais pas combien j'allais payer de loyer.
En octobre, j'ai les APL qui changent, donc évidemment, bah, c'est pareil, ça bouge le nombre, la dépense du loyer. Donc, on saura peut-être en novembre combien je vais payer, entre guillemets, définitivement pour le reste de l'année, sauf si ça évolue encore. Mais du coup, oui, là, je préfère mettre 160 €, comme ça, je suis sûre que j'ai un petit peu plus. Donc, si vous vous demandez pourquoi c'est aussi bas, c'est parce que, premièrement, je suis au Crous, donc c'est les appartements universitaires entre guillemets relié avec la fac, je sais pas si vous connaissez, mais c'est national, hein, c'est dans toute la France. Et en plus j'ai les APL, donc ce qui fait que ça réduit quand même vachement mon loyer. Si vous voulez tout savoir, hein, je suis très transparente. Mon loyer de base avec les charges, donc eau et poubelle, enfin tâches ménagères, tout ça, ce qui est hyper élevé d'ailleurs. L'eau, je paye genre 28 € alors que j'ai un appart de 18 mètres carrés, je trouve ça aberrant. Mais bon, bref, et les taxes ménagères, j'en ai pour 90 €. Vraiment, je trouve ça hyper cher pour un petit appart, sachant que c'est commun. Il y a 400 chambres dans la résidence où je suis. Je trouve ça aberrant de faire payer 90 € à des étudiants, 90 fois 400. Bon, peut-être que les 400 ne sont pas occupés, mais en tout cas, il y a au moins 300 résidents. Et je trouve ça aberrant de faire payer aussi cher à l'année. Franchement, ça fait... Enfin, c'est invraisemblable, mais bon, c'est comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai un loyer total de 370 €, je crois, depuis septembre, donc. Et ce qui fait que j'ai 217 €, 220, oh, je sais plus exactement, d'APL, ce qui fait qu'il me reste environ 145, 150. Et là, je préférais mettre 160, comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir un petit peu plus et de pas manquer. Ensuite, sinon, on va avoir EDF, qui est de 25 €. D'ailleurs, je pense que cette année, je vais payer super cher parce que on est en octobre, on est combien là? On est le 4, il me semble qu'on est le 4. Je vais payer super cher d'électricité, c'est sûr, parce que j'ai déjà remis le chauffage. Même en septembre, j'avais déjà commencé à le remettre. Enfin, vraiment, on était le 29 septembre, j'avais déjà mis le chauffage, quoi. Je trouve ça aberrant, mais bon, c'est comme ça. Il fait des températures très glaciales. Bon, ensuite, dans banque, j'ai 15 € de frais bancaires. Oui, c'est cher, je sais. Et ensuite, ce qui vient s'ajouter, que je payais pas avant, mais que j'ai décidé de payer, c'est téléphone. J'ai décidé de prendre mon abonnement téléphonique plutôt que ce soit ma maman. Parce que c'est quand même ma responsabilité, moi qui paye mon téléphone. Si jamais j'ai des dépassements de forfait, tout ça, bon, j'en ai jamais eu, mais bon, je veux pas que ça retombe sur elle, c'est pas à elle de payer ça. Donc du coup, j'ai 8 €. Et si jamais vous vous demandez, je suis chez B&You. Je viens juste de changer, c'est pour ça aussi que j'ai mis mon RIB en fait dans le truc, enfin dans le... vous avez compris quoi. Avant j'étais chez Énergie Mobile et je payais 11,99 € ou 10,99 € et je mettais 11 dans la tête, je sais plus. Bref, entre 11 et 12 €. Et je sais pas pourquoi ce mois-ci, alors je sais pas si c'est parce que j'ai les frais de résiliation, mais j'ai payé 15 €. Donc écoutez, je sais pas. Enfin, du coup, c'est pas moi qui vais payer, c'est ma maman qui prenait avant en charge mon forfait téléphonique. Mais du coup, voilà, 8 €, c'est pas grand chose non plus. Si je peux la décharger de ça, voilà. Donc ça nous fait un total de... Je n'ai pas calculé, donc on va le faire. Non. 208 €. Parfait. Ensuite, on passe à mes petites épargnes. Je vais venir mettre dans santé 10 €. Vous êtes habitués avec moi, je mets toujours des petits montants entre septembre et aller jusqu'à juin. Étant donné que c'est juste ma bourse qui finance. Donc déjà, j'ai de la chance de pouvoir mettre environ 40 € en épargne chaque mois. Enfin, en épargne. C'est des épargnes qui bougent, mais c'est des épargnes qui sont nécessaires pour pouvoir vivre aussi, parce que si on a un problème de santé, malheureusement, c'est nécessaire de pouvoir les payer. Ensuite, je viens mettre dans appartement. J'aimerais bien déménager. Voilà. Parce que je trouve que le Crous, bon, évidemment, c'est pas cher. Mais il y a d'autres appartements que je trouve qui sont au même prix, voire moins. Qui sont bien mieux, bien plus spacieux pour certains. J'ai de la chance d'habiter quand même dans une ville qui n'a pas des loyers non plus exorbitants.
Et surtout, j'ai Ivoire, et Ivoire, normalement, les chats ne sont pas autorisés en résidence Crous. Bon, moi, j'ai une dérogation faite par mon médecin, c'était obligatoire, donc voilà, j'ai demandé à mon médecin s'il pouvait me la faire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être entre guillemets tranquille et ne pas avoir à faire cette dérogation chaque année. Voilà, enfin, j'ai pas envie de les embêter, moi, ça m'embête. Ils autorisent vraiment aucun animal de base, c'est vraiment parce que bah, j'ai un mot de mon médecin que ils acceptent, mais entre guillemets ils sont un peu contraints et je vois que ça les fait chier. L'alarme incendie, honnêtement, elle sonne tous les 3-4 matins, enfin c'est insupportable. Y a des gens dans le couloir qui font un bruit monumental, hein. Ça m'a un petit peu gâché d'ailleurs l'année dernière plein de sommeil. Je vous en ai pas parlé parce que voilà, enfin pas forcément l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que bah à porter c'est quand même lourd. Évidemment, on est 300 étudiants dans la résidence, donc forcément il y a du bruit. Le problème c'est quand tu mets la musique à minuit 30 dans le couloir et que tu chantes à tue-tête, c'est les murs du Crous, hein. C'est du papier mâché le truc, donc on entend tout. T'as beau leur dire d'arrêter, ils mettent encore plus fort, super. J'ai été voir carrément l'espèce de direction du Crous pour se demander si c'était possible qu'ils fassent quelque chose. Ils m'ont filé le numéro du vigile. Le vigile on pouvait pas le joindre, super, donc bon. Voilà, donc si jamais je pouvais partir d'ici ce serait cool. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien renflouer un petit peu cette enveloppe appartement où je viens mettre donc 10 € pour pouvoir possiblement déménager et peut-être acheter je ne sais pas des meubles. Il y a toujours besoin de choses dans un déménagement. Donc voilà, j'aimerais bien un petit peu augmenter. Après c'est pareil, hein, je le fais à hauteur de mes moyens, je peux mettre que 10 € donc... Ensuite je viens mettre dans vacances 10 €. Dans tablette, téléphone. Donc ça c'est si jamais j'ai besoin par exemple de racheter une protection ou pour ma tablette. Je sais pas si ça se voit mais elle est fissurée de partout. Normalement de face ça se voit pas donc j'ai de la chance. Mais sur le côté elle est fissurée de partout le protège-écran donc il faudrait que je le change. Mais il me semble que j'en ai un parce que j'avais acheté un lot de 2. Donc je pourrais le changer mais par contre vous voyez ça a servi... par exemple pour payer la protection de mon téléphone. Je sais pas si vous avez souligné mais c'est vrai que c'est très cher. C'est parce que c'est une protection entre guillemets sur mesure qu'ils mettent dans une espèce d'imprimante qui découpe le truc au laser, je ne sais pas quoi, qui fait que le protège-écran est sur mesure au téléphone et c'est un truc en silicone. Je sais pas exactement comment vous décrire la chose. Mais bref, c'est super cher, mais en attendant, je n'ai jamais cassé mon téléphone depuis que j'ai ces protège-écrans et ça doit bien faire au moins 5 ans voire plus que j'utilise ces protège-écrans. Et j'avais eu plusieurs téléphones avant, toujours pétés. Je les fissurais tout le temps, ils étaient morts, fallait en racheter. Donc je préfère mettre 40 € ou 30 €, je sais plus combien j'avais payé, dans une protection de téléphone qui ne casse pas mon téléphone, plutôt que de casser mon téléphone tous les 3-4 matins, parce que ça je peux vous dire que c'est insupportable. Vraiment horrible. Les téléphones à l'époque, tu les faisais tomber par terre, ils étaient morts, il y avait la batterie à gauche, la protection de derrière à droite, le téléphone il était explosé, bref, c'était une catastrophe cette époque. Mais bon, en attendant, ça fait plus de 3 ans et demi que j'ai mon téléphone et il est intact, hein, donc je suis très contente. Mais bon, c'est pour ça aussi que je voudrais renflouer aussi cette enveloppe parce que malheureusement 3 ans et demi pour les téléphones ça commence à dater, hein, on le sait, dès qu'ils ont plus de 3 ans ils commencent à bugger. Bon moi j'ai de la chance, ça va pour le moment, mais bon je touche du bois, de la peau de singe, hein, comme on dit. Donc là je viens mettre 10 €. Je parle beaucoup dans cette vidéo, je suis une pipelette ce soir. Ensuite je viens mettre dans épargne ce mois-ci 20 €. Il y avait un petit reste, je me suis dit allez Lucine tu le mets en épargne, on fait tout pour épargner. Donc là je vais venir remplir donc le total de tout ça. Et donc ça fait 450 moins 180. Ah j'ai oublié de faire là. Donc là ça fait 40 plus 60, plus 20 ça fait 60. Moins on a dit 208. Moins 60. Et normalement de tête ça nous fait 2 €. 2 €, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Attendez, je le gomme parce qu'il était moche. Hop, j'ai un peu de mal à écrire tout le temps sur cette barre parce que j'ai le... Vous voyez le petit doigt qui s'accroche mal dessus. J'ai un peu de mal à écrire, bref. Donc, sur mon compte épargne, je ne mets rien. Ou alors je le mets sur mon compte épargne? Non, allez, je le mets dans mes épargnes. Je mets 20 € dans mes épargnes. Dans mes défis, on met rien, hein, pour le moment, c'est le début de mois.
Dans les filles des centimes, c'est pareil. Et c'est tout, hein. C'est déjà bien. Hein. Écoutez, voilà, hop, putain. Ah bah non. Parce qu'attendez, j'ai pas calculé. Dans mes épargnes, il y a aussi celle-là. Donc ça fait 60. Ça fait pas juste 20. Et bah voilà, c'est nickel. Hop. Donc ça nous fait un total de 60 € d'économie sur le remplissage, on se rappelle, sur 450. Voilà. Et bien écoutez, je vais venir retirer. Donc, est-ce que je vous fais un petit surlignage de ce que je viens retirer? Je viens retirer dans santé 10 €, appartement, vacances, tablette, épargne, là 20 €. Shopping, je vais le laisser sur mon compte. Transport aussi, parce que pour l'essence, le train, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Et puis c'est tout. Donc en fait, on a que 80 €, c'est tout, à retirer. Hop, donc ça y est, on se retrouve. J'ai été retirer l'argent. Je vais juste prendre dans mon classeur rose l'argent que j'ai mis de côté pour sortie d'hiver. Tac, donc on a bien 60 €, c'est ça que je viens ajouter juste là. J'ai mis d'un côté les billets de 20, de l'autre côté les billets de 10. J'ai pas mon petit, vous savez, mon petit rangement à billets là. Donc du coup j'ai fait comme ça pour que ce soit plus facile pour moi. C'est parti, mon kiki. On commence tout de suite par courses. Hop, tout avait été effacé, parfait. Alors, dans courses, j'ai dit que je venais mettre un total de 120 €, dont 20 € en espèces et 100 € en virtuel. Virtuel, on a dit 100. Espèces, 20. Ça nous fait un total de 120. Ensuite, on passe à l'enveloppe sortie. Faut vraiment que je l'efface, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais là c'est plus possible. J'arrive tout en bas de la page. Hop, donc dans sortie j'ai mis, je viens mettre 40 €. Ensuite, dans divers, je viens prendre mon magnifique stylo et on vient mettre 20 €. Ensuite, dans Ivoire, je n'y touche pas, j'ai 30 €. Donc ce week-end, je la prends pour l'emmener avec moi à l'appartement. Ça, c'est tout bon. Ensuite, on passe au classeur épargne. Hop, on commence avec celui-là où je viens mettre dans shopping. Donc c'est en virtuel, hein, qu'on se rappelle. 20 €. Dans cadeau, je ne mets rien. J'ai un total de 470 €. Dans santé, je viens mettre 10 €. En plus, j'ai rendez-vous demain chez le docteur. Ce que je vous avais dit pour le stomatologue, là, pour les dents chez le dentiste. On voit plus rien, là. Ça s'est tout effacé. Octobre, plus 10. Je vais recompter. 20, 60, ouais, c'est bien ça. Dans appartement, je viens mettre également 10 €. Vous avez vu, c'est quand même souvent 10 hein, que je mets. Hein. Oh, quoique. Mais là, c'est les mois où je travaille aussi. Donc ça compte pas. Ça nous fait 180. C'est déjà bien ça. C'est très bien même.
Hop là. Ensuite on passe à l'autre classeur. Dans le classeur violet, on a voiture. Voiture, on ne met rien. Il y a 200 € dedans. Je sais bien ce que je dois avoir. Je vais vérifier. Parce qu'ils sont tous entassés. Là, on voit comme si qu'il n'y en avait qu'un. Mais ouais, il y en a bien 4. C'est bon. Parfait. Je vais pas y arriver. Voilà. Je vais les mettre comme ça on les voit tous. Tablette, téléphone, je viens mettre... Je viens mettre 10 €. Ouais, c'est ça, c'était 30 € du coup la protection pour mon téléphone. En vrai, ça coûte quasiment aussi cher qu'un écran vert. Enfin, je pense. Je sais pas. En vrai, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté des protections verts. Pour ma tablette, c'est différent parce qu'évidemment, bah, la taille, elle est hyper grande. Du coup, on peut pas mettre de silicone, là, comme je vous disais. Parce qu'en fait, leur machine, elle est pas aussi grande que la tablette. Elle est vraiment faite pour les téléphones. J'espère qu'un jour, ça sera possible parce que franchement, ça me rassurait. Parce que bon, pour un truc à 1000 balles, c'est bien mieux d'avoir un protège-écran qui coûte 30 € ou même un peu plus et que ça se casse pas. Plutôt que, bon, bah, aussi pour nos téléphones, ils coûtent très cher, hein. Les téléphones, ça c'est sûr, mais bon, je sais pas, j'ai dû, c'est pas moi qui l'ai payé, mais ma mère a dû le payer quoi, 400 €. Donc, ce qui est déjà très cher, hein, ça je dis pas. Mais je vais dire, c'est pas le même rapport, quoi. Donc, j'aimerais bien que la tablette soit bien protégée. Bon, après, elle a une coque, hein, tout ça, et encore heureux, mais voilà. Je crois que j'ai pas mis dedans. Je vous parle, là, je vous parle. Ouais, non, j'ai pas mis. Bah forcément que j'ai pas mis, vu que c'est un billet de 10, il y a 2 billets de 20. Je n'ai pas de tête. Ensuite, vétérinaire. Vétérinaire, on met rien, il y a 170 €. Coiffeur, on met rien, il y a 150. Dans vacances, je viens mettre mes derniers petits 10 €. On est à 110. Youhou! Ça augmente. Ah bah elle était ouverte. En même temps, il n'y a rien dedans, donc il n'y a rien qui risque de s'échapper. Hop. Dans projet, on ne met rien et j'ai 240 €. C'est parfait. Et je viens prendre mon dernier classeur, mon petit classeur rose, pour mettre mes petits 20 € en épargne. Donc là, évidemment, je ne l'ai pas sur moi, mais je le mettrai chez moi parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, donc je pense que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo au moment où on a fait le budget. Et du coup, enfin, il me semble, de mémoire. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je suis pas chez... Enfin, je suis chez moi à l'appartement, mais je suis pas chez ma mère, donc ce qui fait que je n'ai pas mis sans enveloppe, donc je le mettrai quand je serai chez elle. Et voilà, ce sera à l'abri. Écoutez, bah y a rien à faire hein, là-dedans de toute façon. L'enveloppe noire, les billets de 5. Et après, bah mon enveloppe pour tenir un mois. Voilà, y a rien d'autre. Et bah écoutez, c'est nickel ça. Bon bah on se laisse déjà. J'ai l'impression que la vidéo était hyper longue et en même temps hyper courte. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans 2 semaines. Bisous!